Sans transition, je laisse la parole au Père Sanson, moine de l'abbaye de Randol. Je vais laisser le soin de se présenter. C'est pas le désir de faire du suspense, mais je me présenterai un peu plus loin dans le cours de ce que j'ai à dire. Je voulais dire, chers amis des Journées Paysannes, vous m'avez sans doute jamais vu, mais les Journées Paysannes et notre monastère de Randol sont liés depuis très longtemps, et donc on se connaît, même sans s'être vus forcément tous. Monsieur Laureau a sollicité le père abbé de Randol avec un de ses moines interviennent aux Journées Paysannes. Votre président lui demandait que... Enfin, votre président, je vais être trompé, excusez-moi, lui demandait que ce moine parle du lien entre la prière, le travail de la terre et la nouvelle évangélisation du monde rural. Alors, le père abbé, à son tour, a demandé à votre serviteur s'il voulait bien répondre à cet appel. Le moine, lorsque son père abbé lui fait une demande, je ne parle pas d'un ordre, est habitué à y voir la volonté de Dieu. Alors le moine se dit que si le père abbé lui a demandé cela lui particulièrement, c'est qu'il a trouvé quelques qualifications pour le faire. Il fallait après que je trouve la qualification. Bon. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas une conférence magistrale, je ne suis pas tellement doué pour ça, c'est plutôt une suite de réflexions personnelle destinée à nourrir, s'il se peut, votre propre réflexion et à vous fournir quelques pistes d'approfondissement dans les discussions et dans les questions qui peuvent venir. En particulier, si vous en avez, je vous invite à me les poser. Peut-être qu'avant tout, il faut que je réponde à une question, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'un moine? Qu'est-ce qu'un moine? Je suppose que si l'on vous dit et si l'on vous parle d'un moine bénédictin, si vous avez un peu de contact avec la vie monastique, vous pensez d'emblée, un moine bénédictin, bon, c'est ora et labora. Vous connaissez ça, prie et travail. Bon, c'est une devise. On dit que c'est la devise des bénédictins. On ajoute aussi qu'on parle aussi de... Enfin, c'est moi qui le dis, une autre devise qui est plus réelle, ora et labora, ça nous a été claqué par les gens d'extérieur, si j'ose dire. C'est pas vraiment notre devise. Notre devise, elle est double. C'est d'une part, pax, la paix. Vous avez peut-être entendu ce mot. Ça fait partie de notre mot d'ordre, si je peux dire. Et l'autre, c'est ut in omnibus glorificetur Deus, afin que Dieu soit glorifié en toutes choses. Il ne faut pas confondre ça avec la devise des jésuites qui est ad maiorem Dei gloriam, agir pour la plus grande gloire de Dieu. Ça se ressemble, mais pour les jésuites, c'est plus porté sur l'action que sur la contemplation pour nous. Et ces trois devises, qu'elles nous soient appliquées ou qu'elles soient réelles, définissent bien notre vie monastique, la vie monastique bénédictine. Le moine prie beaucoup, il travaille aussi beaucoup, avec, comme disait Paul VI, avec le livre et la charrue. C'est-à-dire que le moine travaille tout autant de ses mains que de son esprit. Le tout dans une grande paix, on essaye de la garder, et non pas tellement selon cet affairement fébrile que vous connaissez trop, malheureusement, qui est celui du monde. Et la fin de toute l'activité du moine individuel comme de tout le monastère, c'est effectivement de procurer en toute chose la gloire de Dieu. Voilà quelques éléments importants sur lesquels on aura à revenir tout à l'heure. Et j'ajouterai aussi que, comme tous les religieux, comme aussi et surtout, comme tous les religieux, le moine bénédictin est un consacré, un donné à Dieu. Par nos vœux de religion, on est donné à Dieu.
Et cela, on le fait justement en prononçant les vœux de religion qui nous engagent définitivement vis-à-vis du Seigneur. Alors, quels sont les vœux de religion? Il y a plusieurs religieux parmi nous, donc il faut peut-être répondre à ma place. Mais vous savez peut-être plus ou moins tous que les vœux de religion, c'est on promet à Dieu pauvreté, chasteté et obéissance. Par le vœu de pauvreté, je donne à Dieu mes biens extérieurs. Par le vœu de chasteté, je lui donne mon corps. Et par le vœu d'obéissance, je lui donne ma volonté. Ce qui, remarquons-le en passant, ne veut pas dire que je renonce à utiliser tout ça, parce que sinon il y a autant que je serai au ciel, c'est peut-être mieux, mais cela veut dire que j'utilise ces biens selon que Dieu me donne de les utiliser. Et remarquons-le en passant, cela décuple souvent les capacités naturelles du religieux. Jésus dit aux apôtres, « En vérité, je vous le dis, nul n'aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans le monde à venir la vie éternelle. » Seulement, le moine bénédictin ne prononce pas les vœux de religion tout à fait de la même manière. Depuis le VIe siècle, il dit, conformément à la règle, « Je promets ma stabilité, la conversion de mes mœurs et l'obéissance. » On a bien l'obéissance. Dans la conversion des mœurs, ça recouvre à la fois la chasteté et la pauvreté. Mais qu'est-ce que c'est, me direz-vous, que ce vœu de stabilité, qui est propre au moine bénédictin? Précisément, je trouve que c'est ce vœu qui me permet de parler aujourd'hui. Parce que lorsque le moine bénédictin prononce ces paroles au jour de sa profession solennelle, cela veut dire qu'il promet à Dieu de s'enraciner dans un lieu, et précisément dans le lieu que le Seigneur a choisi pour sa sanctification. Là se trouve la différence essentielle avec tous les ordres religieux plus récents. Ceux qui sont apparus au Moyen-Âge, comme les dominicains, les franciscains, ou plus récemment encore comme les jésuites. Tous ces ordres ont leur spiritualité propre, ils sont nés pour répondre aux besoins de leur époque, la prédication, les missions, l'enseignement. Les bénédictins, eux, sont là dans un lieu, uniquement pour rendre gloire à Dieu, sans sanctifier eux-mêmes, et sanctifier le monde au nom de l'Église, par le moyen de la célébration solennelle de la prière liturgique. Saint Benoît a donc voulu que ces moines vivent dans le cadre le plus naturel, celui d'une famille qui a un père, un abbat, un pater, c'est le même mot, pour la fin la plus haute qui soit, la recherche exclusive de Dieu et de sa gloire. Et cela se réalise dans un lieu précis, le monastère, où les moines vivent séparés du monde. Non pas coupés du monde, c'est important, mais à l'écart du monde. C'est pas la même chose. Sinon, je ne serais pas ici. L'Église, qui a bien compris la vocation propre des bénédictins, exige que, pour qu'il y ait monastère bénédictin, précisément, pour que les moines puissent vivre leur vœu de stabilité, il faut qu'ils possèdent en propre un domaine foncier, si petit soit-il, et des bâtiments, le monastère, où ils pourront vivre leur idéal. Sans cela, il n'y a pas de moines bénédictins. Contrairement à ça, il y a par exemple des branches de l'ordre franciscain qui ont au contraire interdiction de posséder des biens immobiliers. Vous voyez, dans un même vœu, les mêmes religieux, on est tous religieux, on peut avoir des manières de vivre complètement opposées. Vous voyez comment nous nous approchons de notre sujet. S'il y a un domaine monastique, il va falloir le mettre en valeur de quelque manière, lui faire produire quelques biens utiles à la vie de la communauté. C'est de cette manière que notre vie de prière n'est pas complètement éthérée, mais elle doit s'enraciner en un lieu précis, et dans un temps en plus. Si vous regardez l'histoire monastique, et à Souvigny on est bien placé pour le savoir, il y a presque toujours au départ un seigneur ou un prélat qui donne un domaine, en général à l'abandon, faute de main-d'œuvre pour le mettre en valeur, c'était ça au Moyen-Âge, à une communauté afin qu'elle y fasse une fondation. Les moines s'installent et aussitôt, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent le monastère et mettent les terres en valeur afin d'y trouver leur subsistance. Dans le chapitre de la règle sur le portier du monastère, saint Benoît a tout un passage pour expliquer comment doit être organisé le domaine monastique, en fonction des besoins de la communauté et pour préserver la séparation du monde.
Le monastère doit, dit-il, autant que possible, être disposé de telle sorte que l'on y trouve tout le nécessaire, de l'eau, un moulin, un jardin et des ateliers, pour qu'on puisse pratiquer les divers métiers à l'intérieur de la clôture. De la sorte, les moines n'auront pas besoin de se disperser au dehors, ce qui n'est pas du tout avantageux pour leurs âmes. Je vous parlais tout à l'heure de la devise des bénédictins, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Ce qui est intéressant aussi dans cette expression, c'est que saint Benoît l'a employée à propos du produit du travail des moines. Il prévoit le cas où il y aurait à vendre à l'extérieur des produits fabriqués par le monastère, et il veut que dans ce cas, on les vende un peu au-dessous du cours de cette marchandise, afin, dit-il, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. Je suppose qu'en disant ça, il veut que les acheteurs soient heureux d'avoir des marchandises de bonne qualité à bon prix, et remercie le Seigneur de l'esprit accommodant des moines, disons. Et ça donne aussi une nouvelle dimension de la vie monastique qui est les relations avec l'extérieur. Les moines vivent à l'écart du monde, mais pas coupés du monde, on disait. Saint Benoît a prévu un moine portier qui doit recevoir toutes les personnes qui se présentent au monastère, et elles sont nombreuses. Il y a les hôtes, les postulants, les familles des moines, les pèlerins, les pauvres, les quémandeurs, les familiers, les ouvriers, les intermédiaires pour les ventes, etc., etc. En fait, bien que séparé du monde, le monastère est régulièrement en contact avec lui. Le monastère est comme un centre auquel viennent s'alimenter tant de personnes pour tant de raisons différentes. C'est le début du chapitre de la règle de saint Benoît qu'on vient de mentionner. Et voilà ce qu'il écrit. À la porte du monastère, on placera un sage vieillard qui sache recevoir et rendre un message et dont la maturité le préserve de toute oisiveté ou d'aller se promener partout. C'est la clé du monastère. Le portier devra avoir sa cellule près de la porte afin que ceux qui viennent trouvent toujours à qui parler. Et aussitôt qu'on aura frappé ou qu'un pauvre aura appelé, il répondra Deo gratias ou benedic. Puis, avec toute la mansuétude que donne la crainte de Dieu, il s'empressera de donner réponse avec une charité fervente. Essentiellement, toutes les personnes qui viennent au monastère d'une manière ou d'une autre s'appuient sur la prière des moines, qui s'élève sans cesse vers le ciel pour tous les hommes. Mais dire cela, ce n'est pas suffisant, car tout autant que nous sommes des êtres des chairs, les moines y compris, nous avons une vie temporelle à mener selon la volonté de Dieu. Nous avons à travailler à sanctifier le monde d'ici-bas, à élever les autres vers Dieu, par notre prière, certes, mais aussi par notre exemple, et encore par notre action en faveur du prochain. Voilà pourquoi aussi, dans le haut Moyen-Âge, les paysans se sont regroupés autour des monastères. Il s'agissait d'y trouver secours spirituel et matériel, notamment en sécurité et alimentation. Les paysans, en retour, aidaient les moines à mettre les terres en valeur et ils recevaient d'eux les conseils techniques que ceux-ci avaient pu rassembler par leurs relations avec d'autres monastères et par leurs propres expériences. C'est ainsi que villages et cités se sont établis autour des centres monastiques. Cela peut donner des idées pour aujourd'hui. Cependant, les chrétiens on a tous une mission politique à remplir. Et cette mission n'est pas facultative. Le chrétien, même moine, n'a pas à se contenter de vivre une vie bonne dans son coin, sans se préoccuper de la manière dont va le monde. Jamais, on le sait, les chrétiens n'ont créé de ghetto. Ils ont toujours vécu dans le monde, même lorsque le monde était presque entièrement païen. Lorsque nous cherchons à mener une vie chrétienne dans un monde qui ne l'est plus guère, du moins en apparence, il ne faut pas imaginer de créer des sortes de kibbutz chrétiens sur le modèle de ce qu'ont fait les Juifs pour reconquérir la Palestine. Actuellement, lorsqu'ils parlent des chrétiens d'Orient, qui vivent très peu nombreux au milieu d'un monde presque complètement musulman, tous les spécialistes disent que leur départ serait une catastrophe pour le Moyen-Orient, à cause de la disparition de leur contribution spécifique à la société. À ma connaissance, jamais les chrétiens ne se sont dit « Le monde est mauvais, les hommes sont pécheurs, je me mets dans un endroit à l'écart et je vis sans m'occuper des autres ».
Parce que qui est-ce qui ira sanctifier le monde pécheur? Saint Augustin, déjà au 5e siècle, avait vu le danger et avait mis en garde. Il partait d'un texte d'Isaïe, chapitre 52 d'Isaïe, où il était dit, il est dit toujours, « Éloignez-vous, sortez de là, ne touchez point ce qui est impur. » Alors il se pose la question, comment souffrir les méchants pour conserver la paix, puisqu'il nous est commandé de sortir et de nous éloigner d'eux pour ne toucher pas ce qui est impur? Oui, sans doute, répond-il. Un prophète a dit, éloignez-vous et sortez de là, ne touchez pas ce qui est impur. Et pour comprendre ces paroles, j'interroge sa conduite. Celle-ci m'explique celle-là. Éloignez-vous, dit-il. À qui parle-t-il? Au juste, certainement. De qui veut-il qu'il s'éloigne? Des pécheurs et des impies. Mais lui ne s'en est pas éloigné. Je le cherche, je découvre que non. Par conséquent, il comprenait différemment. N'aurait-il pas fait le premier ce qu'il exigeait? Mais il s'est séparé de cœur. Il a adressé des observations, des reproches. En s'abstenant de consentir au mal, il n'a point touché ce qui est impur. Et en faisant des réprimandes, il est sorti innocent aux yeux de Dieu. Et si Dieu ne lui a point reproché de péché personnel, c'est qu'il n'en a pas fait. Les péchés d'autrui, c'est qu'il ne les a pas approuvés. De négligence, c'est qu'il n'a pas omis de parler. D'orgueil, enfin, c'est qu'il a demeuré dans l'unité. Saint Augustin parlait de ça en particulier pour ceux les hérétiques donatistes de l'époque qui se séparaient de la société. Vous donc aussi, mes frères, tout ce que vous connaissez au milieu de vous d'hommes encore appesantis sous l'amour du siècle, d'avares, de parjures, d'adultères, de passionnés pour les vains spectacles, ceux qui consultent les astrologues, les fanatiques, les augures, les aruspices, tout ce que vous connaissez d'ivrognes, de voluptueux, tous ceux enfin qui font le mal au milieu de vous, ça n'a pas beaucoup changé depuis 15 siècles, désapprouvez-les de toutes vos forces afin de vous séparer d'eux par le cœur, reprenez-les afin d'en sortir, et gardez-vous de consentir afin de ne pas toucher ce qui est impur. Un autre thème de réflexion maintenant, c'est la question de la prière. Il ne s'agit pas de n'importe quelle prière qui est notre sujet aujourd'hui. Si l'on réfléchit aux différentes formes de la prière, on trouve certes fondamentalement la prière intérieure au départ, la prière du cœur. Jésus l'avait déjà révélé à la Samaritaine. L'heure vient, et c'est maintenant, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent adorer. Cette prière du cœur est essentielle, et elle doit informer, remplir toutes les autres formes de prière. Elle est essentielle, mais pour un chrétien, elle est non suffisante. Voilà pourquoi. Si j'en reviens aux bénédictins, la forme que prend leur prière n'est pas exclusive, mais la forme principale de leur prière, c'est la Sainte Liturgie. La divine liturgie, disent les orientaux. Le moine est là pour ça. J'allais dire, il est né pour cela. Et c'est vrai dans la mesure où saint Benoît, dans sa règle, qui comprend, elle n'est pas très longue, elle comprend 73 chapitres, très courts. Il consacre les chapitres 8 à 19 à organiser la prière liturgique. Et simplement le chapitre 20 à parler de la prière intérieure, ou privée. Donc 12 chapitres sur la liturgie, un sixième de la règle, sans parler d'allusions qu'il y a dans bien d'autres passages de la règle. Le moine est donc fait pour chanter jour et nuit tout au long de sa vie la louange de Dieu, pour célébrer la liturgie de l'Église en tête, si je puis dire, si j'ose dire, de tout le peuple chrétien, parce qu'il est essentiel à tout chrétien de vivre de la liturgie de l'Église. Ce n'est pas là une dévotion parmi d'autres. Moi j'aime l'oraison, moi j'aime la liturgie, c'est pas pareil. C'est la forme de prière voulue par Dieu pour sanctifier l'homme et toute la société, en particulier dans la célébration des sacrements par lesquels nous parvient la grâce de Dieu. Et si l'on se plaint aujourd'hui à juste titre de la déchristianisation de la société, c'est notamment parce que l'on a perdu le sens et l'amour de la liturgie. Autrefois d'abord chez les prêtres, souvent, et ensuite chez les fidèles.
Si vous interrogez sur ses souvenirs, l'un de nos anciens, il y en a parmi nous, ou nos grands-parents, ou un grand-père paysan par exemple, qui a connu le monde rural d'avant la mécanisation, et c'est pas si loin de ça. Le premier tracteur a dû apparaître dans notre Auvergne à Cournol en 1958. Il vous dira à peu près invariablement « Ah, autrefois la vie était plus dure, plus fatigante, mais on était plus heureux. » Et puis l'on se connaissait, on se rencontrait, on s'entraidait, etc. Et souvent on dira bah, c'est la conséquence de la technique qui rend individualiste ou tout ce que vous entendez autant que moi. Mais à mon avis, on ne peut pas dire ça comme ça. Le progrès technique de lui est bon. Il fait partie de la mission que l'homme a reçue de Dieu au moment de la création. L'homme doit faire fructifier les dons reçus pour le bien commun de toute la création et de son semblable en premier lieu. Il a le devoir strict de faire rendre 10 pour 1 aux nombreux talents reçus de son maître et Seigneur, de faire fructifier les richesses cachées de la création. Le progrès technique n'a jamais été condamné par le magistère de l'Église. Bien au contraire, elle insiste toujours pour qu'il soit rendu accessible à tous. Cependant, le progrès technique, comme toute réalité humaine marquée par le péché originel, est ambivalent. Il peut servir au bien des hommes et de la création tout entière, ou au contraire à faire le mal. On a plein d'exemples chacun dans notre tête. Et si j'ai bien lu, le dernier attentat terroriste qu'il y a eu à Kaboul, en Afghanistan, qui a fait plus de 100 morts, c'était une ambulance bourrée d'explosifs en plein centre de la ville. J'espère que je ne me trompe pas. Ainsi, cette voiture inventée par les hommes pour sauver des vies humaines, pour exercer la charité envers tous ceux qui souffrent, est devenue par la malice d'autres hommes un terrible instrument de mort. Des musulmans, vous le savez aussi, découvrent Jésus par Internet, alors que d'autres l'utilisent, le même Internet, pour propager le terrorisme. Donc nous faisons de ces biens un usage selon le plan de Dieu, et non selon les critères du monde dominé par l'argent, la soif du pouvoir et la concupiscence. Pour revenir à la question de la prière, pour expliquer le sentiment de notre grand-père, si l'on regardait d'un autre côté, si l'on se disait qu'il y a eu en même temps que ce progrès technique, un sentiment chez les hommes de toute puissance, et que ce sentiment a eu pour conséquence que l'on a cru pouvoir se passer de Dieu, et que l'homme, en oubliant Dieu, a aussi par conséquent oublié son prochain, et que l'homme coupé de Dieu et de son prochain ne peut plus être heureux tout seul. Je vous rappelle des passages de l'Évangile qui soulignent ça. Un scribe s'avança et demanda à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, le premier c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Le scribe lui dit, « Fort bien, maître, tu as eu raison de dire qu'il est unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence et de toute sa force, et aimer le prochain comme soi-même vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque pleine de sens, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et à contrario, Jésus dit « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car au sein même de l'abondance, la vie d'un homme n'est pas assurée par ses biens. » Il leur dit alors une parabole. Il y avait un homme riche, dont les terres avaient beaucoup rapporté, et il se demandait en lui-même « Que vais-je faire, car je n'ai pas où recueillir ma récolte. » Puis il se dit, voici ce que je vais faire. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y recueillerai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, tu as quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on va te redemander ton âme. Et ce que tu as amassé, qui l'aura? Ainsi en est-il de celui qui thésaurise pour lui-même, au lieu de s'enrichir en vue de Dieu.
Mettons-nous à l'école de la liturgie de l'Église pour retrouver Dieu et notre prochain et le bonheur de l'amour. Si vous trouvez que les monastères ont un rayonnement, c'est par leur fidélité à la célébration ininterrompue de la Sainte Liturgie. Et cela n'est pas réservé aux moines. Ce doit être l'œuvre de tout chrétien. Et la liturgie doit sanctifier chacun, quelle que soit sa situation dans le monde, quel que soit son état de vie ou sa profession. Et le témoignage qu'on a lu juste avant, c'est exactement ça. Elle doit le faire rayonner autour de lui, de la présence du Seigneur, et c'est ce rayonnement qui le préservera de ce monde qui ne paraît plus chrétien. Et c'est aussi un des moyens de remettre le Seigneur au centre de la société. C'est comme cela, par la louange de Dieu, qu'a commencé l'Église à la Pentecôte. C'est comme cela qu'elle doit continuer jusqu'à la fin des temps. Je vous rappelle le passage des Actes des Apôtres, où tous ceux qui entendaient les apôtres disaient au moment de la Pentecôte, « Comment se fait-il que chacun de nous les entende publier dans notre langue les merveilles de Dieu ?» C'est la louange de Dieu. Je vous ai dit que je vous ferais tarder un peu pour me présenter, alors il faut quand même que j'y arrive. Parce que concrètement, comment un moine va-t-il vivre l'enracinement de son vœu de stabilité? Si vous me permettez donc de vous dire quelle est mon expérience, je suis devenu moine à Rondol il y a 38 ans. Donc j'ai commencé à y vivre la louange de Dieu. Il y a 28 ans, j'ai reçu la charge de la gestion de notre domaine forestier, qui est assez important, donc enracinement terrien. Mais aussi, il y a 18 ans, j'ai été élu conseiller municipal de notre petite commune. Alors vos têtes se lèvent, je vois tout de suite. Ça vous étonne plus, hein, un moine qui fait de la politique. Ben, oui. Alors vous vous demandez la séparation du monde. Nous retrouvons ici ce qui fait la spécificité des monastères bénédictins. Si vous interrogez les monastères un peu partout en France, vous apercevrez que presque tous, ou beaucoup au moins, ont un moine conseiller municipal, dans des petites communes, hein, pas dans des grandes villes, bien sûr. L'enracinement, conséquence du vœu de stabilité. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que ça peut être utile dans votre réflexion sur l'enracinement paysan. Cet enracinement fera que le monastère, par son activité agricole, sera en relation avec les agriculteurs et les organismes agricoles de la région où il se trouve. Par son activité forestière, il sera en relation avec le monde des forestiers. Par son implantation sur une commune, il sera en relation avec les acteurs de la vie politique locale. Par sa présence dans un diocèse, il sera en relation avec l'église locale, etc., etc. Mais dans tous ces domaines, évidemment, il restera tout de même quelque chose un peu à part, parce que la finalité du moine et du monastère n'est pas temporelle. Comme tout chrétien, les moines sont dans le monde sans être du monde. L'action temporelle du monastère se développe conformément à sa fin surnaturelle, rendre gloire à Dieu et sanctifier ceux qui y vivent. J'ajoute ça aussi pour vous inciter à ne pas abandonner l'action politique au sens le plus noble du terme. Je ne dis pas de vouloir devenir président de la République, mais à notre niveau, rural, à notre niveau on a un rôle à jouer. Je vais raconter une histoire, enfin si je ne suis pas trop long, une petite histoire qui s'est passée il y a quelques temps, c'était il y a quelques mois au conseil municipal. Bon, notre commune de Cournol, c'est 230 habitants, moines compris, donc c'est pas énorme. Et c'est donc 11 conseillers, un maire et 10 conseillers municipaux, des gens du pays. Cournol, c'est une commune très rurale, il y a encore une dizaine d'exploitations agricoles, des jeunes et des moins jeunes, hein, des différents types d'activités agricoles, et en particulier des vraiment jeunes qui sont réinstallés en double actif. On a un, par exemple, qui travaille à l'INRA et qui a repris en même temps l'exploitation familiale sur une petite échelle, mais pour continuer la tradition agricole. Et tous les ans, il est convenu que c'est la commune qui s'occupe du sapin de Noël qu'on met devant l'église. Bon, je pense que c'est comme ça à beaucoup d'endroits. Et bon, c'est compliqué parce que Cournol, c'est pas très boisé, donc il n'y a pas beaucoup de sapins dans les environs, donc c'est difficile à trouver. Il faut aller chercher avec un tracteur, etc. Bon, je vous passe les détails. Et le maire a trouvé que c'était compliqué, que ça demandait beaucoup de travail, etc. On a d'autres choses à faire. On n'a pas d'employé municipal, c'est les conseillers municipaux qui font tout eux-mêmes.
Donc du coup, on a pas mal à faire. Et alors il a dit, l'an dernier, il a dit, bon, on ne fera pas de sapin de Noël, c'est trop compliqué. Puis cette année, il est revenu sur le tapis au conseil municipal, et il y a un des jeunes agriculteurs, qui a pas une trentaine d'années, qui a dit, moi je ne suis pas d'accord. Parce que le sapin de Noël, c'est un signe chrétien, on est dans un pays chrétien, il faut continuer avec un sapin de Noël parce que ça fait partie de notre tradition chrétienne. Ben moi, le premier, j'étais sidéré parce que je ne m'attendais pas à ce que lui réagisse comme ça. Voyez, et on a tous, je dirais, j'avais rien dit, moi j'en ai pas parlé, on a tous quelque chose à apporter à notre vie locale, vous voyez, même un petit détail. Alors du coup, ça remuait un peu tout le monde, et j'ai demandé au Père Abbé, parce que ça me faisait sortir une fois de plus du monastère, j'ai dit, est-ce que nous, on pourrait fournir le sapin de Noël? Donc c'est nous qui l'avons fourni, et puis les autres conseillers qui l'ont installé, donc ça s'est très bien passé, et tout le monde était ravi. Vous voyez, c'est une action politique, mais ce n'est pas de la grande politique, bien sûr. Mais c'est ce genre de petite action qui nous aide à faire revivre les racines chrétiennes de notre pays. Donc, n'abandonnez pas l'action politique au sens le plus noble du terme. Et cela en toutes ses dimensions. Vous pouvez agir, j'espère, au sein de votre commune. Si vous ne le pouvez pas, agissez au sein d'associations. Il y a toujours possibilité de faire quelque chose dans le bon sens. Notre vie de chrétien ne s'achève pas au niveau de notre famille ou de notre communauté très locale. La dimension sociale et politique de l'homme est essentielle et ne peut manquer. Pourquoi, croyez-vous, l'Église a-t-elle élaboré une doctrine sociale très complète, sinon précisément pour inspirer l'action temporelle des chrétiens? Pourquoi aussi l'Église a-t-elle institué la fête du Christ roi? Vous la connaissez toute, cette fête. Il faut bien réaliser que ce n'est pas tant pour célébrer le royaume éternel du Christ Jésus que pour célébrer sa royauté sur toute l'humanité dès ici-bas. Il y a une hymne de l'office, l'hymne des Vêpres, qui le dit et très bien. Je vous en traduis de 2 couplets. Puissent donc tous les chefs des peuples, ceux qui enseignent, ceux qui jugent, vous honorer d'un culte public, que les lois, les arts vous proclament, que les insignes du pouvoir soient marqués à votre sceau royal et que votre sceptre de douceur gouverne la cité des hommes. Il ne faut pas croire que ce royaume du Christ ne se construira tout seul. Il faut l'action des chrétiens. Et saint Augustin, toujours lui, en a noté pour jamais le caractère dans son grand ouvrage qui est La Cité de Dieu. 2 amours, dit-il, ont bâti 2 cités. Et retenez-la, parce que ça, vraiment, c'est la devise des... L'amour de soi-même jusqu'au mépris de Dieu a bâti la cité de la terre. Et l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi-même a bâti celle du ciel. L'une se glorifie en soi, et l'autre dans le Seigneur. L'une brigue la gloire des hommes, et l'autre ne veut pour toute gloire que le témoignage de sa conscience. L'une marche la tête levée, toute bouffie d'orgueil, et l'autre dit à Dieu, « Vous êtes ma gloire, et c'est vous qui me faites marcher la tête levée. » C'est une citation de Psaume. En l'une, les princes sont dominés par la passion de dominer sur leur sujet. Et en l'autre, les princes et les sujets s'assistent mutuellement, ceux-là par leur bon gouvernement et ceux-là-ci par leur obéissance. L'une aime sa propre force en la personne de ses souverains, et l'autre dit à Dieu, « Seigneur, qui êtes ma vertu, je vous aimerai. » Toute ressemblance avec des personnes existantes est purement fortuite. N'oublions pas que d'autre part, notre combat, car il s'agit vraiment d'un combat entre 2 armées opposées, ne se situe pas seulement au plan temporel. C'est un combat qui se situe dans le monde, mais dont les protagonistes sont au-delà du monde. Dieu et ses anges, Satan et les démons. Ça, c'est saint Paul qui le dit. Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre les adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. J'ai encore un mot sur la question aussi un autre thème de réflexion, sur la question de l'équilibre de notre vie et de la vôtre. Cet équilibre se résume pour nous en 3 termes: prière, travail manuel et étude. C'est le chapitre 48e de la règle qui en donne les grands principes. L'oisiveté est ennemie de l'âme.
Les frères doivent donc consacrer certaines heures au travail des mains et d'autres à la lecture des choses divines. C'est pourquoi nous croyons pouvoir régler l'une et l'autre de ces occupations de la manière suivante. Et après, Saint Benoît organise l'horaire de la communauté en faisant alterner les offices à l'église, les temps de travail, les temps de lecture. Et il ajoute, si les frères se trouvent obligés par la nécessité ou la pauvreté à travailler eux-mêmes aux récoltes, ils ne s'en affligeront point. C'est alors qu'ils seront vraiment moines lorsqu'ils vivront du travail de leurs mains, à l'exemple de nos pères et des apôtres. À la suite de quoi, Saint Benoît organise encore l'horaire et il finit par une remarque sur l'étude. Il dit qu'on doit vaquer à l'étude avec attention et qu'il y a des moines qui sont chargés de surveiller que tout le monde, à l'heure de l'étude, est bien en train de faire son étude. Parce qu'évidemment, il y avait peut-être des moines à l'époque, surtout à l'époque, qui aimaient plutôt le travail à l'école que l'étude et donc qui avaient tendance à être un peu instable de ce côté-là. Cet équilibre entre prière, travail et étude reste toujours instable. Et je pense que vous le vivez au quotidien aussi. Toujours à reconquérir. Dans l'histoire monastique, on trouve des périodes ou des ordres qui ont perdu l'équilibre. À Cluny, à la fin du Moyen-Âge, l'office divin avait pris presque toute la place. À la Trappe, au XVIIIe siècle, c'est le travail manuel qui était devenu l'œuvre essentielle. Dans le même temps, les bénédictins de la congrégation de Saint-Maur s'étaient lancés dans des études historiques au détriment des autres éléments de la vie monastique. Ça ne veut pas dire que cet équilibre soit impossible, mais il est difficile à avoir. Et dans toute vie, la vôtre comme la nôtre, il faut travailler à équilibrer, je dirais, ces trois domaines. Prière, travail des chants, travail professionnel et études. L'étude de la Bible, l'étude de la liturgie, l'étude du catéchisme, l'étude de l'histoire, que sais-je encore. Vous me direz, vous n'avez pas le temps, vous, agriculteur, ou autre. Hein, dans une vie professionnelle, on n'a pas le temps d'étudier, ou autre. Et qui sait, si vous regardez bien votre horaire, peut-être qu'en réduisant un peu le temps, je ne sais pas, devant la télévision, devant Internet ou autre, on peut trouver du temps pour lire, pour méditer, pour réfléchir. On a besoin de ça. Alors, en conclusion, je vous dirais juste un mot sur la liturgie, la relation peut-être entre la liturgie et la politique. Comment sanctifier nos journées? Il est certain que la messe dominicale ne suffit pas à elle seule. Il y a aussi la fréquentation régulière des sacrements, la confession qui nous fait rencontrer le Seigneur à travers le prêtre, pour lui confier certes nos péchés, mais aussi pour un cœur à cœur avec lui. Déposer nos soucis, nos peines et nos joies entre ses mains. De là naît une réception fructueuse de l'Eucharistie. Et puis je vous suggérerais, ce qu'on a fait tout à l'heure, mais vous faites peut-être déjà chez vous, hein, réciter l'Angélus. L'Angélus 3 fois par jour, hein, qui nous remet en présence du mystère de l'Incarnation et de la Vierge Marie. C'est la sanctification de la journée. Je vous conseillerais aussi une chose qui est peu connue, parce qu'évidemment on n'en parle plus beaucoup, qui existe encore dans les rubriques liturgiques du missel, mais qui n'a plus de prière particulière, c'est ce qu'on appelle les 4 temps. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. C'est une institution extrêmement ancienne qu'on fait remonter, sans doute, c'est pas tout à fait certain, mais certains le font remonter jusqu'au pape Damas. Donc le pape Damas, il est mort en 461, non, je dis des bêtises, en 222, donc au IIIe siècle. C'est des semaines liturgiques, je dirais, qui ont été instituées par l'Église pour sanctifier les 4 saisons de l'année et pour offrir à Dieu les fruits du travail de la terre. Et évidemment, c'est plus guère pratiqué puisqu'on n'en a plus des éléments importants dans la liturgie, mais c'était de sanctifier les saisons. Et les 4 temps, la période qui est déterminée pour ça, c'est d'abord la 3e semaine de l'Avent. Donc ça, c'est la sanctification du travail, du repos dit de la nature en hiver, du travail des semailles aussi. Ensuite, c'est la première semaine de Carême, la semaine prochaine. C'est pour le printemps, le début de la germination. Le temps de l'octave de la Pentecôte, donc la semaine qui suit, c'est l'été, le début des récoltes. Et enfin, la 3e semaine de septembre, automne, les vendanges, la fin des récoltes. Alors à l'origine, c'était 2 jours de jeûne, le mercredi et le samedi,
qui dans l'Église de toute antiquité avaient été des jours traditionnels de jeûne, qui remontent sans doute au judaïsme d'ailleurs. Et il y avait le samedi à Saint-Pierre de Rome une vigile solennelle, ou avec une liturgie qui ressemble à celle de la vigile pascale actuellement. Voilà. Et bien sûr, même si vous n'avez pas de fête liturgique forcément pour ces jours-là, ce qui on pourrait très bien l'imaginer, on peut très bien sanctifier ces semaines-là en rendant grâce tout particulièrement au Seigneur pour les biens de la nature qu'on a reçus de sa grâce et pour qu'il nous lui demander qu'il nous les continue. C'est pas automatique. Hein. Si on a tous les jours, comme dit Jésus, Seigneur fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, aujourd'hui c'est le cas, il faut demander au Seigneur aussi. Il ne nous le donne pas automatiquement. Hein. On a besoin de le prier pour ça. L'expression de la foi détermine l'expression de la prière. Notre foi est une foi incarnée. La matière des sacrements, on l'a rappelé tout à l'heure, est prise dans la réalité concrète de la vie des champs. C'est l'eau, le pain, le vin, l'huile, ainsi que tous les autres éléments naturels qui y concourent. La cire, la soie, le lin, etc. L'incarnation est à jamais l'alliance entre la réalité la plus surnaturelle, Dieu, et la réalité la plus naturelle, un petit enfant conçu dans le sein de sa mère. Toute notre foi en découle et après, toute notre prière liturgique. Il est indispensable de retrouver cette forme incarnée de la liturgie catholique. Et il est très important de souligner cet enracinement au sens propre de la liturgie dans la réalité concrète de la création. Le mouvement écologique contemporain, dans sa réalité la plus large, doit pouvoir découvrir son inspiration spirituelle pour remédier à l'évasion dans l'ésotérisme. Je pense que tous, agriculteurs, vous avez des contacts à ce propos, enfin des échos de ce côté-là. La nature est d'abord création issue de Dieu. L'homme n'y est pas de trop, bien au contraire, puisque le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Le pape François, dans son encyclique Laudato Si, en a posé les bases doctrinales. Il a souligné la place de la liturgie sacramentelle dans ce contexte. Il dit « Les sacrements sont un mode privilégié de la manière dont la nature est assumée par Dieu et devient médiation de la vie surnaturelle. » Vous avez dû l'étudier, je pense, il y a 2 ans. Et je voudrais conclure en citant ce philosophe éminent qui est Chantal Delsol, qui écrit à propos de cette encyclique Laudato Si. Le pape François croit aux politiques, à la capacité de l'État pour orienter une société vers le bien commun. C'est la doctrine sociale de l'Église qui pourrait tenir essentiellement en 2 points. En premier lieu, la politique est au-dessus de l'économie, parce que l'économie fabrique du bien-être et du confort, tandis que la politique fabrique du lien, des relations et donc des biens spirituels, lesquels sont supérieurs aux biens matériels. Le lien, ça veut dire quelque chose. L'effacement actuel de la politique au profit de l'économie représente une chute dans le matérialisme le plus vulgaire et le plus inhumain. En second lieu, comme le disent les Allemands, l'homme est plus vieux que l'État. La politique doit consister à faire confiance au groupe d'appartenance, ce qui s'appelle le principe de subsidiarité. Il me semble que ce texte pourrait bien représenter un programme pour les journées paysannes. Je le laisse à votre méditation. Je vous remercie.